La question qu'on se pose tous, ou qu'on devrait tous se poser, parce que ceux qui ne se la posent pas ne peuvent pas euh, expliquer de façon logique leur vie, c'est quelle est la valeur de l'action, pourquoi une action vaudrait-elle plus qu'une autre. Alors on peut dire ben, c'est logique, c'est très logique, vous avez rien compris, moi j'ai compris, voilà, et puis c'est tout, c'est comme ça. Mais euh, il y a plusieurs problèmes à ça. Enfin, en fait, c'est que ce qui est sûr, c'est que il y a une manière de faire. S'il n'y avait pas de réalité, on ne pourrait pas exister. Et le deuxième problème, c'est que c'est pas nous qui allons décider c'est quoi la réalité. C'est pas aujourd'hui qu'on va trouver le bonheur. Tout ça, ça existe depuis le début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence sans ça. S'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas d'existence réelle. Peut-être des... Donc les gens confondent existence et réalité. L'illusion existe, mais elle n'est pas réelle. Donc, ce que je voulais vous dire, euh, voilà, il y a des gens qui ne se posent pas cette question et qui vivent simplement en décidant, tiens, ça c'est bon. Mais en fait, la traduction, c'est, tiens, ça j'aime. Et ils sont prêts à tout pour avoir. Voilà. Donc, et ces gens-là, ben, ils n'ont pas d'explication logique, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont continuer d'agir, continuer de donner de la valeur aux choses, de dire, moi je suis meilleur. Peut-être que des fois ils agissent avec bienveillance, peut-être que des fois ils agissent avec malveillance. Il n'empêche que ils peuvent pas expliquer, et pourtant ils continuent de dire, de donner de la valeur aux choses. Donc ils vont dire que finalement, il y en a qui diront il y a pas de sens, mais ils continueront de donner de la valeur aux choses. Et il y en a qui diront oui, il y a un sens, mais il n'y a que moi qui peux comprendre. Enfin, c'est moi qui décide. Euh, donc dans les deux cas, ils se placent sur des plateformes en fait où, où c'est pas possible d'aller en fait. C'est une illusion. C'est ça qu'on appelle la plateforme matérielle en fait. C'est-à-dire que j'analyse la vie avec mon petit cerveau. Mais c'est pas mon petit cerveau qui va trouver, qui va décider. C'est quoi? Parce que la réalité était déjà là bien avant. Donc pourquoi je vous dis ça? Il y a un problème avec la vidéo. Euh, ben déjà, c'est intéressant de se poser cette question, de savoir, il y a vraiment un problème avec la vidéo. Ah, c'est bon. Ben, de pas tomber dans le panneau, parce que sinon, en fait, on devient quelqu'un, un insensé, en fait. Bon, voilà, c'est un peu un mot cru, mais si vous, vraiment, ça vous touche, eh ben, il faut que vous étudiez ce système. Donc moi, je vais vous en parler. Et puis, en parallèle, je vais aussi vous montrer, moi, mon opportunité incroyable, que je trouve incroyable, pour avoir des revenus énormes de manière simple, très très simple. Donc, c'est un petit peu comme si on prenait l'exemple d'un bébé, ben, ou de n'importe quel, ouais, en fait, n'importe quel être vivant qui voit le jour dans ce monde. Il n'a aucune
idée des lois en action. Il a, il a, il a des choses instinctives qu'il faudrait expliquer déjà. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imiter quelqu'un. Pourquoi? Ben, pour avoir l'air intelligent. Il va faire croire moi je sais. Mais il sait qu'il sait pas. Et il va tomber dans le panneau et il va, il va, en voulant faire croire aux autres que je suis heureux, il va se faire croire à lui-même qu'il va bientôt être heureux en imitant ce que font les autres. Finalement, quand il aura fini, il sera pas du tout heureux. Et là, il va être vraiment pas bien, quoi. Si vraiment il est honnête, il va, il va voir, il va comprendre, il va voir que tout ça, ben, peut-être qu'il a fait des choses qu'il regrette, peut-être pas, mais en tout cas, il n'y a rien de vraiment intéressant. Et donc, en fait, ce qui compte, c'est vraiment de suivre, nous, ce qu'on veut, chercher le but de la vie, en fait. Euh, et bon, il y avait quelque chose, une astuce à propos de ça, mais en fait, euh, le truc, c'est que on aimerait bien trouver une action dans laquelle on est heureux, c'est-à-dire qu'on aime faire parce que on est persuadé que c'est la bonne chose à faire. Mais ça demande un travail. Ça demande un travail, c'est-à-dire euh, bon, peut-être on en parlera plus tard, mais en tout cas, quelque chose qui est à faire, c'est quand on sent qu'on a de l'énergie, eh ben, il faut agir tout de suite parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que après, si on n'agit pas, par exemple, souvent ça arrive, on se dit, ok, j'ai de l'énergie, ça va, j'attends 5 minutes. Puis dans 5 minutes, on attend 5 minutes. Dans 10 minutes, on attendra 10 minutes. Puis dans 20 minutes, on va se dire encore 5 minutes. Puis en fait, on n'aura plus envie. Et après, on va se dire, mince, on va se poser des questions. Qu'est-ce que je suis? Je suis nul ou quoi? Voilà. Et ça, c'est très mauvais. C'est-à-dire qu'on n'a pas atteint ce stade-là où est-ce que on se pose plus de questions, on a compris la vie. Et vraiment, on est heureux, tout ça. On est encore en train de chercher. En fait, tant qu'on cherche un bonheur, ça veut dire qu'on l'a pas trouvé. Donc, c'est intéressant quand on a cette énergie d'en profiter. Donc, c'est intéressant d'être dans un cadre où est-ce qu'on peut en profiter, c'est-à-dire d'avoir pas trop de choses à faire, tout ça, d'être disponible, voilà, pour ces projets. Donc ça, le seul moyen, c'est en fait de se mettre un projet clair et réalisable dans sa tête, peu importe la situation finalement. C'est à nous, suivant notre situation, de comprendre qu'est-ce que je peux faire. Et c'est là que c'est intéressant d'être accompagné. Parce qu'il y a des gens qui sont allés déjà très très loin. Vous allez me dire oui, mais non, il y en a qui... En fait, si, il y a, il y a une connaissance qui se transmet depuis, depuis très longtemps. Depuis en fait la première écriture. La première écriture, c'est-à-dire qu'il y a 5000 ans, il y avait déjà des écritures. Ça, on vous l'apprend pas à l'école. Donc faites vos recherches, c'est la langue sanscrite. En fait, le mot yoga, c'est du sanskrit. Le mot karma, c'est du sanskrit. Vous en connaissez peut-être d'autres, dharma, vous en connaissez sûrement d'autres. Et donc ça, c'était voilà. Et dans cette écriture, en fait, on nous propose une connaissance. Donc
les gens, ils sont allés dans les camps de travail, les chambres à gaz, tout ça. Ils ont été là, ils ont été, ben voilà. Et puis de toute façon, en fait, ils étudient vraiment. euh, En fait, ça s'appelle le Sanatan Dharma. Ça veut dire c'est l'être vivant. Donc, c'est-à-dire que c'est la condition naturelle de l'être vivant. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de limite. Tout le monde peut y avoir accès n'importe quand à cette philosophie. C'est-à-dire qu'on peut la pratiquer n'importe quand. Donc, donc voilà, en fait, voilà, ça dépend simplement de notre capacité en fait à mentale. C'est-à-dire c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas les problèmes physiques qui, en fait, c'est nous qui décidons des problèmes ou non. On peut très bien tout enlever d'un coup, même la famille, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est un peu cru, mais c'est pas forcément ce qu'il y a à faire. Mais c'est pour vous dire que c'est possible. Et pour vous expliquer, oui, mais parce que c'est de ça qu'on parle, pourquoi pas? Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut bien comprendre c'est quoi le but en fait. Est-ce que prendre soin de sa famille, vraiment, c'est le but, ou est-ce que c'est prendre soin de sa famille avec le cœur? Donc il faut comprendre déjà pour ouvrir son cœur, qu'est-ce que c'est, et puis pourquoi je devrais ouvrir mon cœur? Bon, vous allez me dire, bah, c'est logique, mais euh, qu'est-ce qui vous dit que, enfin, je veux dire, peut-être que vous êtes assez sage pour savoir vraiment, pour avoir dont on est en train de parler de quelqu'un il est sûr de lui, il a plus de doute, il connaît la vérité, il sait que c'est ça. Donc en fait, logiquement, ça voudrait dire plein de choses, c'est-à-dire que il y a vraiment des comportements qui sont censés découler de ce genre de situation, voilà, de conscience en fait. Et on parlait du fait qu'un bébé ou n'importe quel être vivant, il arrive dans un monde où il connaît pas. Et donc c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui nous explique des choses pour pouvoir en fait se libérer des tâches on croyait que c'était important. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est la conscience. C'est-à-dire que on peut utiliser 1 million de bonnes manières comme de mauvaises manières. Et là, vous allez me dire, mais depuis le début, on est en train de dire euh, que c'est pas nous qui décidons. Il faut trouver la vérité en quelque sorte. Et en fait, c'est un processus scientifique. On fait l'expérience dans le labo avec les bons outils et on a le résultat. Donc là, je suis allé au bout du bout, c'est-à-dire que on est en train de dire que oui, en fait, je suis pas en train de dire qu'il y a quelque chose que tout le monde doit suivre. Je suis en train de dire que euh, chacun à son niveau doit euh, savoir que c'est important de pas faire n'importe quoi, mais dans le sens euh, de se dire que justement il y a un sens. Et donc de coopérer, c'est-à-dire que, je sais pas comment vous expliquer, mais ce que j'avais pas préparé en fait, j'avais juste prévu de vous parler, de vous donner quelques conseils, mais parce que donc c'est des techniques que moi j'utilise, que j'étudie. Et en fait, donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est que celui qui a trouvé le processus, qui est en contact avec une personne, qui peut lui donner des conseils pour pouvoir faire la réelle expérience et voir la vérité. C'est-à-dire que il y a deux personnes qui peuvent faire exactement la même action, mais dans une conscience différente. Donc ils iront pas du tout au même endroit. Et ça va donner des résultats totalement différents. Et c'est un petit peu ça l'histoire, c'est que il y a que celui qui fait les choses
avec de la bonne manière dans ses intentions. C'est-à-dire, en fait, l'histoire, c'est que on a conscience que je peux entrer en contact direct par mon action désintéressée, en fait, avec je sais pas comment vous expliquer. C'est cette conscience que ce que je fais, c'est pas rien. C'est-à-dire que chaque action, elle est reçue. Elle est reçue. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a un but, qu'est-ce qui se passe si j'atteins pas le but? En fait, ça, c'est une très grande question. C'était un petit peu le sujet de base du début, c'est qu'est-ce que ça change? Dans 4000 ans, ou aujourd'hui, ou ça change quoi? Que si le but, par exemple, de la vie existe, c'est-à-dire que moi, j'abandonne mes, mes anarthas en sanskrit, ça veut dire les choses indésirables. On est en train de dire que il faut se détacher en fait du désir matériel, c'est-à-dire que c'est pas ma vision qui compte, c'est-à-dire je fais pas les choses pour que mes sens soient comblés, je fais les choses parce que c'est la réalité, c'est comme ça. Et donc comprendre qu'il y a quelqu'un qui va voir, sinon ça sert à rien de le faire. C'est ça qu'on comprend. Et je vous parlais de quoi? Qu'est-ce que ça change si, voilà, qu'est-ce qui se passe si je le fais pas, si j'agis mal? Et en fait, eh ben, on peut comprendre à partir de là les lois de la réincarnation en fait. C'est, je sais pas comment vous expliquer. Je peux vous dire qu'on ne change pas une loi fondamentale, sinon elle ne serait pas une loi fondamentale, ou ça n'en serait plus. Donc on ne pourrait pas exister, il n'y aurait pas de réalité. Il y a forcément quelque chose dans le cœur. Voilà. Donc en fait, ce qu'on explique, c'est que ce corps, en fait, il est pas réel. Ce que je suis réellement, c'est pas ce corps de matière. Euh, là, bon, j'avais pas prévu de vous parler de ça, j'essaie de vous expliquer comme ça, sans avoir prévu. Je sais pas comment faire le lien avec la réincarnation, mais le truc, c'est que si on parle de but, voilà, comment ça se passe en fait comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Où est-ce qu'on va? C'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on peut se dire, voilà, il peut y avoir, on ne sait pas, il peut y avoir des choses qu'on n'imagine même pas. Mais le but est toujours le même en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que les gens disent, ouais, le bonheur c'est ça. En fait, ça veut dire que, en fait, c'est sectaire de dire les gens qui pensent que ils savent, la vérité, ils savent pas dire tiens le bonheur c'est ça. Mais non, ça c'est ce que toi tu trouves bon, mais ça n'a rien à voir avec le bonheur. C'est comme la viande, c'est bon.
Non, toi tu aimes la viande, mais ça n'a rien à voir. Et donc le bonheur, c'est quelque chose qui est le même pour tous. Voilà, sinon, enfin, c'est un peu compliqué à comprendre, surtout à expliquer.